Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et aujourd'hui, on reçoit Serge Gravis, le patron de Canal Câble. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Serge, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'activité de Canal Câble ? Alors, Canal Câble est une entreprise qui est intégrateur dans l'audiovisuel et les télécoms depuis plus de 30 ans, spécialisée donc en B2B pour les entreprises qui diffusent de la télévision ou qui veulent faire de la communication audiovisuelle au sein de leur entreprise. Donc B2B 100%. 100%. Donc du coup, à quel moment je fais appel à toi ? On fait appel à nous en général pour donc des projets de communication d'entreprise type IPTV, donc basé toujours sur de l'audiovisuel, c'est-à-dire aujourd'hui il y a de l'affichage dynamique qui existe avec des écrans et des textes qui passent plus ou moins animés. Nous, c'est toujours basé sur un fond de télévision, donc c'est-à-dire c'est de la télévision associée avec de l'information. Typiquement, si vous regardez par exemple les écrans de Roland-Garros, vous avez un match, bon ça c'est de la télévision, et puis vous avez les scores, les vitesses des balles, etc. Ça c'est de l'information. Donc nous c'est ça notre métier, c'est télévision plus information. D'accord, c'est passer l'information par le spectre de la télévision. Exactement. Ça peut être de l'information interne, externe, ça peut être de la promotion pour des produits, ça peut être tout type d'information. Est-ce que tu as un profil type de clientèle ou c'est vraiment... Toutes les grandes entreprises, je dirais, importantes ont des salles de crise, ont des salles de marché. Certains, comme Sanofi, par exemple, ont des salles de marché intégrées. Tous les médias, bien évidemment, diffusent de l'information en interne pour leurs journalistes. Donc, tous les journalistes ont des PC avec plusieurs écrans d'informations sur ce que disent les autres, sur ce qui est dit sur leur plateau. Donc, il y a de l'information télévisuelle un peu partout dans les entreprises. Donc, on est déjà sur des entreprises de bonne taille, c'est PME, TI, c'est... Oui, c'est PME. Alors, c'est plutôt très grandes entreprises. D'accord. Ou entreprises dans le domaine des médias. Il y a beaucoup d'entreprises en France dans le domaine des médias. Par exemple, on faisait de la diffusion d'événements par satellite pour les cinémas. Parce que les cinémas, ont décidé... effectivement déjà de télécharger les films plutôt que d'envoyer des bobines dans chaque cinéma. Oui, exact. Et ensuite, ils se sont dit, puisqu'on a du public, on va faire une retransmission d'un concert ou d'un opéra, etc. Oui, on le voit de plus en plus, ça. Voilà, exactement. donc ça on a participé aux équipements techniques, parce qu'on est une entreprise technique, bien sûr. À l'équipement technique des cinémas et du diffuseur. Donc Canal Câble, on a dit 35 ans d'existence. Oui. Combien de salariés ? On est 10 salariés, donc c'est vraiment une TPE. 10 salariés, donc que des ingénieurs techniciens, mais on fait pas vraiment d'installation, quoi. C'est-à-dire qu'il faut installer des télés dans une entreprise, on fait appel à des sous-traitants ou le client fait appel à ses propres sous-traitants. Oui, donc une flexibilité pour rester agile. Exactement. Évidemment. Exactement. Intervention sur le national. Intervention nationale, internationale. Internationale aussi. Oui, on travaille pour des chaînes de télévision. On a travaillé en Ukraine pour l'équivalent d'un canal satellite qui malheureusement s'est arrêté de diffuser. On travaille beaucoup en Afrique, on travaille un peu partout. D'accord, donc vraiment une multinationale en fait. C'est une multinationale à 10 personnes. Extraordinaire. Serge, pour apprendre à mieux te connaître, on va faire une première interview, c'est l'interview Up and Down. Up and Down. Ok, on y va sur une anecdote positive que tu pourrais nous donner, Serge. Celle qui me vient à l'esprit, la plus récente finalement, c'est l'histoire de la pandémie. Puisque la pandémie, comme tout le monde, on a pris peur. On s'est retrouvés isolés chez nous sans savoir ce qui allait se passer. Bon, la première bonne nouvelle, c'était la banque qui vous appelle en vous disant « je peux vous filer un peu d'argent ». Ça, c'est vrai que c'était sympa. Ça, c'était bien. C'était une première bonne nouvelle. Et puis, pour nous, la deuxième bonne nouvelle, c'est que ça a relancé vraiment la communication.
Donc la communication audiovisuelle, dont celle qui nous fait vivre. Alors quand je parle d'audiovisuel, je parle il y a audio et visuel. Et nous, il se trouve qu'on équipe tous les fast-foods de France avec un système de communication audio. Et les premiers restaurants qui ont ouvert en France, c'est les fast-foods et les drives. Donc McDonald's nous a dit, nous, on va tout refaire. On va tout refaire, 1300 magasins. Donc finalement, la pandémie, notre chiffre d'affaires... Là, c'était une super anecdote positive. Voilà. Et quand tu dis par l'audio, c'est donc vous équipez tous les fast-foods sur vraiment... Sur les drives, avec donc un système de casque audio. Il y a une borne et donc les gens, sans rentrer dans le restaurant, passent leur commande et reçoivent leur... Donc quand on va au McDrive ou équivalent sur les autres, en fait, on sait qu'il y a Canal Cap derrière. C'est des casques, oui. Ah voilà, c'est bien. En fait, tu vois, on vous connaît sans vous connaître. On sait que vous êtes là, mais on ne sait pas qui vous êtes et maintenant on le sait. Oui, parce qu'on est B2B, donc on n'est pas visible, vraiment. Évidemment. Et alors une galère? Les galères, quand on est entrepreneur, on en a des dizaines et des dizaines. Et en plus, on a des cycles de galères. Hein. C'est-à-dire que quand on a commencé, on a eu la guerre du Golfe. Après, on a eu la chute des valeurs informatiques en 2000. Après, il y a eu la crise des subprimes, etc., etc. Donc, des galères, il y en a toujours. Moi, le seul côté positif que je vois, c'est que d'une part, ça nous oblige à faire attention et à prévoir toujours un peu l'avenir, comme on dit. Mais également, il y a toujours des rebonds qui sont relativement puissants derrière. Donc, il faut toujours se dire, là, j'ai une galère, mais forcément, demain, il y aura un rebond. Voilà. Tu disais, effectivement, tu parlais de la guerre du Golfe, parce que ça fait effectivement plus de 30 ans. Donc, oui. Mais vous êtes fondateur de Canal Cap. Oui. D'accord. Et donc, on te dit, vous, c'est qu'en fait, tu as des associés? Au départ, j'ai fondé Canal Câble avec un associé à qui j'ai racheté les parts au bout de 2-3 ans parce que c'était pas vraiment son truc. Lui, son truc, c'était plutôt les médias, mais côté présentateur, tu vois un petit peu. Il aurait pu être à ta place, voilà, exactement. Alors que moi, c'était plutôt le côté technique et back-office. Et donc, quand j'ai créé Canal Câble, il y a 33 ans, en fait, je venais de travailler pour une entreprise qui avait déposé son bilan et qui avait créé un réseau sur tous les bureaux de la GMF, donc une grosse compagnie d'assurance. Oui, tout à fait, la GMF. Voilà, pour diffuser les vœux du président par satellite. Donc moi j'ai trouvé que c'était assez génial à l'époque. Il n'y avait pas Internet. Faut se remettre dans le concept. Raison. Et donc du coup on s'est dit on va faire ça, on va faire de la communication par satellite. Et notre premier client ça a été Système U avec Mood Media qui est une radio dédiée à la grande distribution et qui nous ont dit vous allez nous équiper 600 Super U. C'était un premier client pas mal. Hein. Ouais. Puis elle est triée bien. Voilà, donc on a démarré comme ça. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. On a fait toute la grande distribution. Il y a toutes les banques qui se sont mis à diffuser des données par satellite. Donc on a fait tous les flux de financiers, de Reuters, etc., de Bloomberg. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a fait des premières expérimentations avec Wanadoo qui voulait faire du mix Internet par satellite descendant et remonté par le téléphone. Enfin voilà, donc on a fait plein de choses comme ça. Et ça a duré pendant 15 ans. Et puis au bout de 15 ans, boum, rupture technologique, Internet arrive. Et là, il faut tout recommencer, quoi. On rebat les cartes. On rebat les cartes, il faut se repositionner, et voilà. On va faire une deuxième interview, Serge. Interview première fois, dernière fois. La première fois que tu as eu une satisfaction professionnelle, tu t'en souviens ou pas? La première commande, c'est toujours... Donc c'est ça, c'est la première commande, c'est toujours une équipe. Voilà, 600, allez, on y va. Voilà. La dernière fois que tu as eu une satisfaction professionnelle? Là, je dirais, c'est quand on a décroché le marché McDo il y a 3 ans, en 2020, donc en pleine pandémie, boum, on décroche un marché énorme, quoi. Formidable. Et alors, McDo France ou... C'est McDo France. McDo France. Ouais. Et quand tu touches comme ça McDo France, tu te dis que ça peut tomber sur Europe et plus ou pas? Ou il y a des précarés? Non, il y a des précarés. Là, c'est McDo France, mais par contre, il y a aussi Burger King avec qui on travaille. Il y a aussi tous les autres, voilà, Quick. Et alors, tu travaillais avec les autres avant ou c'est parce que tu as fait McDo que ça t'a ouvert les portes? On travaillait déjà depuis longtemps, mais à une plus petite échelle, avec un peu tout le monde. Mais là, disons que le fait de décrocher ce déploiement,
ça a accéléré parce que Forcément. tout le monde s'est dit « Ah, mais c'est le drive, c'est là où est le chiffre d'affaires. » Ouais, bien sûr. Ah bah évidemment. La première fois où tu t'es dit, voilà, c'est ce que je veux faire dans la vie en tant qu'entrepreneur, là je suis à ma place. Pour moi, c'est l'ADN. L'entreprise, je dirais que c'est pas uniquement... Bon, après, il y a la formation, ingénieur, etc., qui me pousse à aller vers la technique. Mais le fait d'être entrepreneur et à mon compte, c'était quelque chose que j'avais dans l'ADN. T'avais quel âge quand tu t'es lancé ? J'ai 2 ans après la fin des études. Ah oui, donc t'es vraiment 26 ans, 27 ans, quoi. Ah oui, donc t'as quasiment pas connu en fait la vie en Très dehors peu. de l'entrepreneuriat. Très peu. Ok Serge, si je suis une entreprise, donc on l'a compris, nationale, internationale, et que je veux faire appel à Canal Câble, où est-ce que je trouve Canal Câble ? Alors Canal Câble, nous, il faut savoir qu'on travaille énormément de bouche à oreille. D'accord. On est sur des niches en fait, que ça soit le broadcast, que ça soit les casques pour les fast-food, etc. On est sur des niches, donc tout le monde se connaît sur les niches et on n'a jamais pris de... Tu fais pas de prospection en fait ? Alors, on fait de la prospection, on fait du marketing, type emailing, etc. pour je dirais tout ce qui est communication d'entreprise. D'accord. Mais tout ce qui est broadcast ou fast-food, enfin tous les secteurs verticaux qui sont très spécialisés, c'est pas la peine. Ils se connaissent tous. Les salariés changent de boîte pour aller de chez l'autre. Enfin, ils passent de TF1 à M6 et de M6 à BFM. Donc, on les retrouve tous, on les connaît tous. Donc on sait qu'il faut travailler avec Canal Câble, quoi. Oui, c'est ça, c'est du bouche à oreille. On n'a pas besoin, malheureusement pour Upsell, on n'a pas besoin de... Upsell qu'on a interviewé commerciaux. récemment dans ce podcast. Et donc, y a des entreprises qui ont besoin et d'autres qui en ont pas besoin, et tant mieux pour Canal Câble. Voilà. Merci beaucoup pour ce temps d'échange, Serge. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.